Les coutumes kabyles, chapitre 4 des Sophes, suite. Les occupations d'un homme investi de la confiance d'un Sophe sont aussi nombreuses que variées. C'est à lui qu'on a recours en toutes circonstances. Il écoute les plaintes, se tient au courant des affaires du pays, donne des conseils, fournit des secours, doit s'occuper en un mot non seulement des questions générales, mais encore des intérêts particuliers. Il doit surveiller en même temps et déjouer les manœuvres du Sophe opposé, étudier avec soin les éléments de discorde qui s'y produisent et les faire tourner à son profit en les envenimant. Sa tâche la plus délicate, c'est le maintien de la bonne harmonie entre les membres de son propre parti. Tantôt deux plaideurs passionnent les esprits, tantôt une dette de sang jette la division entre deux Kharoubas et menace de dissoudre le Sophe. Le chef doit pourvoir à tout, et à force de patience, d'adresse et d'expédients, désarmer les colères, apaiser les haines et ménager des transactions. Tous ne réussissent pas également, mais beaucoup d'entre eux font preuve dans ces luttes toujours renaissantes d'une grande souplesse d'esprit et d'une véritable connaissance du cœur humain. Le sacrifice de son temps n'est pas le seul devoir imposé à un chef de Sophe. Il est aussi restreint à des dépenses nombreuses. Une hospitalité généreuse et de rigueur, elle est la base de sa puissance. Si le couscous est de bonne qualité, si le beurre et le miel n'y sont pas épargnés, les poètes chanteront ses louanges et leurs vers, répétés dans le pays, entoureront son nom d'une inattaquable popularité. Il contribue en outre largement à toutes les cotisations du Sophe. Très souvent même, pour ne pas refroidir l'ardeur des adhérents par des appels de fonds trop répétés, il supporte seul les dépenses. Ses revenus ne suffisent pas toujours à de telles charges. Il y dissipe parfois son propre patrimoine. Mais ni lui ni ses parents ne songent à s'en plaindre. Une famille kabyle saurait-elle payer trop cher l'honneur qu'elle ambitionne le plus au monde, celui de voir un des siens à la tête d'un parti nombreux, uni et bien discipliné? L'origine des Sophes kabyles et les causes qui les entretiennent ont été l'objet de nombreuses hypothèses. Ce n'est pas dans l'histoire politique, croyons-nous, qu'il faut rechercher cette origine, mais dans le cœur de l'homme. Les Sophes ont leurs analogues dans toutes les agglomérations humaines. Ils ne se présentent pas partout sous le même aspect, parce que les sociétés où ils se produisent sont différentes. Si l'organisation sociale eût offert en Kabylie une sécurité entière pour les personnes et pour les intérêts, les Sophes seraient réduits sans doute à l'humble rôle de coterie. On peut en dire autant des causes qui entretiennent l'esprit de parti. Pour les énumérer, il faudrait rechercher tous les motifs de division et de haine qui passionnent l'humanité. La liste serait longue, et si l'on étudiait plus spécialement ceux qui agissent sur les Kabyles, on trouverait assurément qu'ils sont dus surtout aux 1000 rapports de voisinage forcés, suite nécessaire de l'entassement des populations dans les étroites enceintes des villages.